journal, Geneviève Bognon. Merci de nous rejoindre à l'heure du journal de la mi-journée. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition, les contrôleurs financiers peuvent mener à bien leur mission. Ils disposent désormais d'un cadre consensuel. Le document a été validé hier au cours d'une rencontre à Lomé. Plus de précisions dans ce journal. Ils sont fragiles par ces temps de mousson. Les enfants sont exposés aux maladies pulmonaires avec des conséquences graves à suivre dans cette édition, des précautions à prendre pour les protéger. Amener les femmes à prendre conscience de l'importance du lait maternel pour la santé de leur bébé. Toute une semaine est consacrée à la sensibilisation qui démarre ce 1er août. Et puis sport, Jeux Olympiques Paris 2024 natation, notre compatriote Giordano Daou a amélioré son record chrono de 26 secondes 56 centièmes. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Ils étudient la situation économique des entreprises, proposent des stratégies afin de pérenniser et optimiser l'activité de leur structure. Eux, ce sont les contrôleurs financiers. Ceux du Togo disposent désormais d'une base de travail, un cadre consensuel clair et précis pour mener à bien leur mission. Une première dans la sous-région. Le document a été validé au cours d'un atelier à Lomé, compte rendu Sibi Lawson. Le référentiel de contrôle financier est un support technique répondant non seulement aux réalités du Togo, mais aussi conforme aux normes internationales. Il est indispensable dans la mise en œuvre de pratiques innovantes pour un contrôle efficace. Akapo Yatan Komi, directeur national du contrôle financier des NCF. Le référentiel de contrôle élaboré est un tableau matriciel en Excel comportant les contrôles clés ciblés réalisé par la DNCF dans l'exercice de sa mission de contrôle a priori. Il identifie les contrôles en fonction des risques majeurs associés et redéfinit le contrôle à faire par rapport à chaque type de dossier et suivant les étapes de la phase administrative et défense. Le référentiel vise l'allègement du contrôle et une meilleure gestion des risques de contrôle. Aussi, son adoption marque-t-elle une étape importante dans le processus de modernisation des finances publiques. L'élaboration de cet outil, démarré en octobre 2023, a reçu l'appui technique et financier de l'Allemagne à travers le projet Bonne Gouvernance financière mis en œuvre par la GIZ. Claude Johannes, premier secrétaire aux affaires de la coopération, représentant l'ambassadeur de l'Allemagne au Togo. L'Allemagne, avec l'ensemble des autres partenaires au développement, demeure engagée aux côtés du Togo pour le renforcement de la bonne gouvernance financière. Je voudrais par ailleurs saisir cette occasion pour encourager les autorités togolaises à poursuivre le renforcement des capacités de l'ensemble des organes de contrôle des finances publiques en effectif et en équipement. Le référentiel de contrôle financier est l'un des fruits du vaste chantier de réforme de gestion des finances publiques engagé depuis quelques années par le Togo. Afilenigba Akuma aussi, représentante du ministre de l'économie et des finances, a réaffirmé l'engagement du gouvernement. Le gouvernement togolais, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozina Nyasingbe, reste attaché à la mise en œuvre et à l'approfondissement des réformes dans le but d'assurer le développement économique de notre pays. C'est dire toute l'importance que revêt pour les hautes autorités du Togo cet atelier de validation du référentiel de contrôle de l'exécution des finances publiques, un outil novateur et unique dans la sous-région dont le Togo devient à cet effet l'initiateur et le pionnier. Une mission de partage du référentiel au profit des ordonnateurs sera organisée à Lomé et à l'intérieur du pays. Et parmi les contrôleurs financiers, il y a des femmes. Impliquer davantage la femme dans la gestion des conflits pour préserver la paix dans les communautés. Ce sujet a fait l'objet de discussions hier à Lomé. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la journée internationale de la femme africaine. Cette initiative est de l'association Femmes d'Action. Rebecca Gogomna. 3 communications ont fait l'objet de débats.
Il s'agit de Femmes et nouvelles orientations pour un développement humain durable, Femmes et citoyenneté positive dans la société togolaise. Le troisième sujet a porté sur le savoir-faire et le potentiel des femmes dans le vivre ensemble. Cette dernière communication a été présentée par Mme Bénédicte Nyansa, directrice de la promotion de la femme. La communicatrice a évoqué les efforts de la femme togolaise dans la gestion des conflits. En tant qu'actrice de l'éducation de l'enfant, la femme a un rôle à jouer pour le maintien de la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Par l'éducation des enfants, par aussi les conseils et par son rôle direct dans les communautés au niveau local et au niveau national. Donc la femme, pour dire court, joue un rôle important dans la gestion, dans la prévention des conflits. Les femmes jouent le rôle de conciliatrices, de médiatrices au niveau de leur famille. La thématique de l'édition 2024 invite à valoriser l'action des femmes en faveur du développement et de la paix. Madame Atemene Mensa, modératrice, évoque les implications de cette thématique. Le thème implique fortement toutes les femmes éprises de paix et de justice. Nous voudrions tout simplement faire appel à toutes les femmes pour qu'elles comprennent qu'elles ont des talents qui dorment en elles et qu'il leur revient à elles-mêmes de réveiller ces talents-là. Parce que quand on parle de citoyenneté positive, une sous-thématique que nous avons retenue, la femme elle-même a besoin d'aller vers les informations pour qu'elle puisse être respectée. L'éducation de nos enfants, c'est de faire d'eux des adultes accomplis de demain pour l'évolution de notre nation. Parlons culture à présent. Artistes, chanteurs, acteurs, peintres, poètes pourront facilement se faire connaître et aussi faire connaître leurs œuvres. L'application mobile Togo Créatif de l'Institut français du Togo a été lancée hier à Lomé. Ce projet qui émane de l'Union européenne vise à renforcer les acteurs togolais. Blandine Anakba Maman, Kilim Boyodi. Le projet Togo Créatif porté par l'Institut français et Goethe Institute participe activement au développement culturel. Cette application vient mettre en avant les œuvres artistiques et les artistes sur le plan national et international. Stéphanie Solinski, responsable du projet Togo Créatif, nous parle de cette application. L'objectif de cette application, c'est de devenir une plateforme pour centraliser l'information concernant toute l'offre de formation professionnalisante à destination des acteurs culturels au Togo et des pays voisins, proposée par Togo Créatif à travers la pépinière des talents, mais aussi par les acteurs culturels eux-mêmes et d'autres partenaires de Togo Créatif. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir favoriser la diffusion des œuvres créées. Donc le but, évidemment, c'est de plus grandes opportunités pour les artistes de vivre de leur métier. Une fois qu'on a créé, il faut le diffuser. Et il faut bien des gens pour acheter la pièce de théâtre et la proposer dans des festivals ou dans des lieux culturels. Et puis on aura aussi le calendrier de tous les événements, Togo Créatif, les festivals, les sorties de résidence, une grande variété et on pourra trier l'information en fonction de ce qu'on cherche. Les artistes et promoteurs culturels saluent l'initiative de l'Union européenne. Selon eux, cette application vient à point nommé. Quelques-uns d'entre eux ont exprimé leur satisfaction au sujet de cette initiative. Je pense que c'est vraiment important pour nous et c'est aussi facile puisque l'initiative nous conduit facilement à pouvoir communiquer avec l'Institut français et à soumettre nos idées plus facilement. Ça compte vraiment énormément. C'est vraiment fantastique. L'application nous rendra un peu plus flexibles les soumissions d'idées, de projets, de création et d'événements. Et nous qui œuvrons pour l'épanouissement de la jeunesse, nous participons à l'évolution de l'art au Togo. Notre objectif, c'est d'être inclusif et d'avoir un grand impact. Donc de pouvoir plus travailler avec l'Institut français Togo Créatif. C'est dire une facilité et une flexibilité pour le secteur culturel. Disponible sur Google Play, cette application est totalement gratuite. Autre sujet de ce journal, le certificat phytosanitaire est désormais digitalisé au Togo. Ce document est exigé aux voyageurs qui détiennent des produits végétaux, notamment le soja, les légumes et les fruits. Pourquoi est-il important de disposer de ce certificat lorsqu'on voyage et quelle est la procédure pour l'avenir? Rendez-vous en fin d'édition. Le journal Geneviève Bognon.
À l'international, à partir de ce 1er août, des centaines de milliers de Nigérians pourraient se retrouver dans la rue pour manifester. Lancé depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux, le mouvement End Bad Governance, mettre fin à la mauvaise gouvernance en français, compte catalyser la colère présumée des classes moyennes et populaires. Une majorité de Nigérians vivraient très mal les récentes politiques libérales recommandées par le FMI et mise en place par le président Bola Ahmed Tinubu depuis son arrivée au pouvoir. L'ex-chef d'État en 2009 a été déclaré coupable de crimes contre l'humanité. C'était dans le cadre du procès des massacres survenus en 2009 dans la capitale guinéenne. Il a été condamné à 20 ans de prison alors que Dadis Camara a déjà passé 15 ans en prison le 28 septembre 2009. Au moins 156 personnes avaient été tuées, des centaines d'autres blessées dans la répression d'un rassemblement de l'opposition dans un stade de Conakry et ses environs. Au moins 109 femmes avaient été violées. En Centrafrique, plusieurs réactions politiques après la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies levant l'embargo sur les armes imposé au début de la guerre civile en 2013. Il avait ensuite été assoupli depuis 2022. Les autorités n'avaient plus qu'à signaler les achats au comité de suivi. Si le président Faustin Archange Touadéra se félicite de la fin de ce embargo, l'opposition, elle, est plutôt mesurée. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Et nous entamons la page magazine de ce journal. C'est parti pour une semaine de sensibilisation sur l'allaitement maternel dans le monde. Du 1er au 7 août, des manifestations sont organisées pour faire prendre conscience aux femmes sur l'importance d'allaiter les bébés au lait maternel. Le contenu de ces 7 jours de sensibilisation avec Alice Berthe Barandao. Toutes les mères ont du lait maternel et c'est le seul aliment disponible pour les pauvres comme pour les riches. Des études ont prouvé que le lait maternel est le meilleur aliment pour la croissance et le développement du bébé. Ce lait contient une teneur en protéines et en glucides, en vitamines et en sels minéraux. Des micronutriments faciles à digérer par l'enfant. Le lait maternel apporte toute l'énergie et les nutriments dont aussi le bébé a besoin pendant les 6 premiers mois. Il continue de couvrir la moitié ou plus ses besoins nutritionnels pour le reste de sa vie. La Semaine mondiale de l'allaitement maternel est donc une période de sensibilisation des mamans sur le bien fondé de cette méthode naturelle, les techniques d'allaitement, les avantages de l'allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois de l'enfant et bien d'autres aspects. Tout ceci pour faire prendre conscience aux mamans qui choisissent délibérément allaiter leur enfant au lait artificiel par biberon, ce qui expose les bébés à plusieurs risques de maladies. Et nous grandissons normalement grâce à l'allaitement, le fait de nourrir son enfant avec le lait de la mère. Quels sont les types d'allaitement souvent pratiqués? La question a été posée à Naka Chamja, sage-femme au centre médico-social de Côte-d'Ivoire-Copé. Il y a l'allaitement maternel, l'allaitement artificiel et l'allaitement mixte. L'allaitement maternel exclusif consiste à donner du lait uniquement que le sein à l'enfant depuis la naissance jusqu'à l'âge de 6 mois. L'allaitement artificiel consiste à donner que du lait artificiel, le lait qu'on achète dans les pharmacies à l'enfant, puisque le lait de la pharmacie n'est pas du lait maternel. Maintenant, l'allaitement mixte, c'est quand on donne du lait maternel et du lait artificiel à l'enfant. Et ces enfants allaités ont besoin d'être protégés en ces temps de mousson. Des effets de changement climatique sur la santé ne sont plus à démontrer. Les enfants souffrent durement. Les changements climatiques entraînent des conditions météorologiques extrêmes qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé des hommes, surtout des enfants. Ces conséquences sont dans le magazine de Grâce Guidigan présenté par Bénédicte Kanda. La mousson, une période où il fait tantôt froid, tantôt chaud, est un moment compliqué pour les hommes, surtout les enfants. Ils sont plus vulnérables à la fraîcheur parce que leur corps a du mal à réguler la température corporelle. L'exposition au froid peut affaiblir leur système immunitaire et les rendre plus vulnérables aux infections respiratoires. Écoutons Dame Dodo.
En tant que mère, fait de connaître ses enfants et pendant cette période, de pouvoir les protéger et les aider à affronter sans difficulté ces moments. En tout cas, personnellement, ce que moi je fais, je les protège, c'est-à-dire par rapport à leur habillement. J'essaie de leur mettre des habits pour les protéger contre le froid, pour éviter le rhume. Pour les enfants dont la santé est un peu plus fragile, c'est de leur donner des produits en multivitamines, en fer surtout, pour les aider à affronter facilement cette période. Les allergies, les formes de toux, le paludisme sont des maladies et problèmes rencontrés par la plupart des enfants. Il revient aux parents de veiller au bien-être des enfants afin d'éviter ces complications et maladies. Sani Salou Jules, technicien supérieur de santé. Pour les enfants, l'impact que ce climat peut avoir sur eux, c'est d'abord des pneumopathies, je veux dire des affections touchant l'appareil respiratoire. Donc on peut noter l'asthme, ceux qui ont l'asthme, cette période est un peu compliquée pour eux. Et il y a la toux qui survient, et il y a des rhinites allergiques, surtout pour les enfants puisque c'est encore un peu fragile. Et il y en a qui font des épisodes d'allergie. Et il y a des enfants aussi qui font un peu de rhumatisme. Voilà, l'enfant qui, soit chaque fois éternue, chaque fois a des larmoiements, c'est-à-dire des yeux qui coulent. On va voir aussi des nez qui coulent, ainsi de suite, ou bien des rages cutanées. Ces enfants sont très exposés. La mousson n'est pas un bon moment pour les enfants, vu les complications qu'elle apporte à leur santé. Il est essentiel de prendre des mesures pour protéger les enfants contre le froid et pour minimiser l'impact sur leur santé. Retrouvons Sani Salou Jules. Les mesures, c'est de protéger les enfants, leur faire porter des habits de réchauffement contre le froid, des pulls verts, des pyjamas, des pantalons, des chaussettes, des chapeaux. Certains même mettre des gants aux enfants. Au niveau aussi des ménages, il va falloir peut-être nettoyer les hélices des ventilateurs 1 ou 2 fois par semaine, éviter que les enfants soient constamment sous la clim ou bien sous le ventilo. Il y a certains enfants aussi qui, lorsque c'est un terrain allergique bien atopique, ne tolèrent pas certains aliments. Pour d'autres aussi, il y a les fleurs qui fabriquent des pollens dans leur floraison. Et pour ceux-là qui ne sont pas encore en vacances, qui continuent d'aller à l'école, moi je préconise que l'enfant ne soit pas juste à côté du tableau pour éviter le contact avec la poussière. Les sports, 3 sujets meublent la page sportive de Azonko Sename. D'abord, les actualités liées au JO de Paris où notre compatriote Giordano Manim Daou a amélioré son record personnel en natation ce jeudi. Ensuite, la 3e journée de la D1 féminine de football au Togo et le calendrier des éperviers seniors pour les éliminatoires de la prochaine CAN. Et nous débutons avec les Jeux Olympiques Paris 2024. En natation nage libre, le Togolais Giordano Manim Daou a fait tomber son record personnel ce jeudi. Il a fini 3e de sa série avec un chrono de 26 secondes séquence 6 tiers. Malheureusement, cette performance est insuffisante pour continuer la compétition puisqu'il n'est pas classé dans les 16 meilleurs temps. Autre discipline de ces JO, le football. Il aborde ce vendredi l'épreuve des quarts de finale chez les hommes. À 13h, le Maroc va défier les États-Unis. À 15h, le Japon a rendez-vous avec l'Espagne. À 17h, l'autre représentant africain, l'Égypte, en découlera avec le Paraguay. Puis à 19h, le fumant France-Argentine. De la France, revenons au pays. Les dames seront encore à l'honneur ce week-end pour le compte de la 3e journée de la D1 féminine de football. Dans la poule A, déjà ce samedi, AC Barracuda affronte l'entente de à Ablogame. Au stade de la Jeunesse Club d'Aguer, Atleta FC reçoit Arré FC. En clôture dimanche, toujours à la JCA, l'AS OTR de Lomé joue Union Sportive d'Amou. Dans la poule B, toutes les rencontres ont lieu samedi à 15h. Doumbé de Mango attendra de pied ferme Semassi de Sokodé au municipal de Mango. À Tchamba, Koroki local joue Fouadan FC, puis face à face à AS Tambo de Dacha, Asco de Kara au municipal d'Atakbame.
Pour finir, éliminatoire CAN Maroc 2025 de football, les éperviers seniors du Togo reçoivent le Libéria le 6 septembre prochain au stade de Kégué pour la première journée et le 9 septembre, les coéquipiers de Jacques-Alexis Romao seront à Malabo pour y défier la Guinée équatoriale. Et puis, chose promise, chose due, le certificat phytosanitaire est désormais digitalisé au Togo. Ce document est exigé aux voyageurs qui détiennent des produits végétaux, notamment le soja, les légumes et les fruits. Pourquoi est-il important de le disposer lorsqu'on voyage et quelle est la procédure pour l'avoir? Nous recevons Yao Lombo, directeur de la protection des végétaux. Il est au micro de Odette Pira. Monsieur le directeur de la protection des végétaux, bonjour. Bonjour madame. Dites-nous, c'est quoi un certificat phytosanitaire? Le certificat phytosanitaire, c'est un document délivré par la direction de la protection des végétaux aux opérateurs économiques qui sont dans le commerce des produits végétaux. Entendez par produits végétaux le soja, le maïs, le riz et autres produits qui quittent notre pays pour d'autres pays, ou bien les produits qui arrivent dans notre pays et qui sont destinés à une consommation quelconque au niveau national. Donc on vérifie la qualité de ces produits et nous délivrons un certificat phytosanitaire. Ce certificat concerne seulement les commerçants ou toute personne qui voyage avec des produits végétaux comme des légumes et des fruits? Le certificat phytosanitaire ne concerne pas seulement les commerçants. Tous les produits, des produits végétaux, il y a les légumes et fruits et les produits secs, le soja, le maïs et tout autre produit affilié, on délivre un certificat phytosanitaire. Aujourd'hui, l'obtention est digitalisée. Donnez-nous le site, la procédure pour avoir ce certificat. Le processus de délivrance du certificat phytosanitaire est digitalisé, donc nous parlons des certificats phytosanitaires électroniques. Pour tous les voyageurs avec un produit, nous avons nos services au niveau de tous les postes de sortie, à l'aéroport, le port, les postes de sortie terrestres. Maintenant, tous ces voyageurs ont l'obligation de s'adresser à nos services au niveau de ces postes de sortie et il y a du personnel là qui vont inspecter le produit que vous avez dans la main pour attester que c'est un produit qui est de bonne qualité, qui ne contient pas des nuisibles qui peuvent être transportés pour aller infester l'autre pays. Pour ceux qui sont dans le commerce, ils sont obligés de rentrer dans le système et de renseigner toutes les données liées au produit qui va être exporté. Monsieur le directeur de la protection des végétaux, merci. Merci. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci également à toute l'équipe qui l'a réalisé. Retenez pour l'essentiel qu'ils sont fragiles par ces temps de mousson. Les enfants sont exposés aux maladies pulmonaires avec des conséquences graves. Vous avez suivi dans cette édition des précautions à prendre pour les protéger. Restez avec nous. Le programme se poursuit. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg